Bonjour, je suis Gervais Loembe, orléanais, natif du Congo. Et comme tout le monde, j'ai été contraint au confinement suite à la crise sanitaire que nous avons connue, que nous avons tous vécue, chacun à des niveaux et des degrés divers. Ce confinement nous a amené à faire un retour sur soi, un retour en soi. Et ceci me conduire justement à repartir au-delà de chez moi ici Orléans, mais dans mon pays d'origine, le Congo. Et là, c'est vrai que j'ai vu défiler un certain nombre d'images, de senteurs, de douceurs, et qui m'ont délecté et qui m'ont permis justement de circuler dans ce bassin, au-delà du Congo-Brazzaville, dans ce bassin du Congo que je connais bien. Et j'ai ramené de ce voyage, de ces errements, un certain nombre d'images, un certain nombre de souvenirs que j'ai voulu partager avec les uns et les autres. Et ces souvenirs ont été consignés dans cet ouvrage Au Congo. Alors je l'ai mis au Congo parce que c'est le haut d'admiration. Je me suis vite rendu compte qu'un certain nombre de détails, d'informations qui portaient sur le Congo étaient généralement négligés. Jugez-en, il y a l'appel du général de Gaulle qui s'est fait à Brazzaville. Cette vaste et vaillante partie des terres françaises a décidé de se défendre et sera défendue sans aucun doute. D'autres parties vont prendre le même chemin. L'Empire français se lève pour faire la guerre. Il y a également Tintin au Congo qui est connu du monde entier. Au-delà, le voyage d'André Gide, voyage au Congo d'André Gide. Vous considérez en somme ce voyage au Congo comme un des actes les plus importants de votre vie? Oui, ça a été extrêmement important pour moi. Il a fallu une longue préparation, c'est un désir que j'avais d'aller dans l'Afrique centrale. Et un certain nombre d'informations concernant le Congo qui interpellent, qui font sourire et qui amènent quand même à se poser la question de savoir mais pourquoi retrouve-t-on ce mot Congo dans autant de thèmes, autant de lieux, autant d'endroits, avec une implication finalement qui est multidimensionnelle et surtout dans des continents et des thématiques totalement diversifiées. Pour exemple, tout le monde a entendu parler des Congo d'outre-mer, c'est-à-dire ces personnes venant du bassin du Congo et que l'on retrouve en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. C'est quand même le lieu où se répartit la plus grande quantité d'Africains captifs qui ont quitté ce continent. La plupart de ceux qui ont été emmenés dans cette région viennent du Congo. Tout ici est Congo. La langue, c'est Congo. Tout ce qui est fait, c'est Congo. Nous sommes Congo parce que nous sommes des Africains, des descendants d'Africains. Alors nous avons effectivement la danse Congo en Bretagne. Nous avons quelque chose d'aussi curieux que King Kong, dont le gorille viendrait justement du bassin du Congo, c'est du Gabon exactement. Tout ça nous conduit à dire que cette sonorité qu'est le Congo est quand même une sonorité assez spécifique, assez spéciale, qui méritait ce détour. Alors c'est au sein de cet ouvrage que je vais prendre le temps d'égrener chaque élément, chaque partie. Alors ce qui reste intéressant également aujourd'hui, c'est que après échange avec un certain nombre de personnes, et j'ai reçu des retours intéressants qui permet aujourd'hui d'enrichir à nouveau ce travail. Et je pense que c'est un premier travail qui est fait et qui pourrait certainement avoir une suite de la part de chaque lecteur, parce qu'effectivement, j'en connais peut-être un bout, mais il semblerait que chaque lecteur aura aussi plaisir à rajouter des informations concernant d'autres parties de ce bassin, parce que c'est par exemple l'un des
rares lieux au monde où on va trouver 5 pays qui vont porter le même nom. Le Congo-Brazzaville, le Congo démocratique, l'Angola qui était aussi le Congo portugais, que beaucoup ignorent, le Congo de Lubangui-Chari qui s'appelle aujourd'hui le Centrafrique, et le Moyen Congo qu'on appelle aujourd'hui le Gabon. C'est assez curieux. Alors des exemples comme ça, on en a beaucoup. Le simple fait que, par exemple, le mot Congo a une signification qui tient à la panthère, Kwengo, le pays, le territoire où règne la panthère. Et ce symbole de la panthère s'impose à énormément de personnes, énormément de sociétés. Chez les Bantous en général, on reconnaît la puissance et l'omnipotence du léopard, de la panthère, de cet animal emblématique qui est Kwengo, c'est-à-dire le territoire du léopard. Baba, Oui, mon fils? raconte-moi une histoire, Laquelle? celle de notre pays. Il y a des millions d'années, une météorite faite de vibranium, la matière la plus puissante de l'univers, s'écrasa sur le continent africain. Elle affecta toute la flore alentour. Plus tard, quand l'homme est arrivé, 5 tribus se sont installées dans cette région et l'ont appelée Wakanda. Ces tribus étaient constamment en guerre les unes contre les autres, jusqu'au jour où un guerrier chaman reçut une vision de Bast, la déesse panthère. Elle lui fit découvrir l'herbe cœur, une plante qui octroyait une force, une vitesse et une intuition surhumaine. Le guerrier devint roi et le premier Black Panther, le protecteur du Wakanda. 4 des tribus prêtèrent allégeance au roi, mais la 5e tribu, les Jabari, choisit d'aller se terrer dans les montagnes. Voilà, un certain nombre d'éléments que vous retrouverez dans cet ouvrage nous amènent à penser qu'il n'y a peut-être pas que des coïncidences. Congo est un mot, est une sonorité suffisamment intéressante pour qu'on la retrouve dans énormément de lieux, dans énormément de cas, et qui mériterait de détour pour être regardé avec un autre œil. C'est ce que je me suis efforcé à faire dans cet ouvrage, en illustrant le propos, mais en le laissant suffisamment accessible pour que ce soit possible pour tout le monde de comprendre ce qui s'y est passé. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont sillonné le Congo à travers leur vie professionnelle. Et cela m'a permis de voir plusieurs régions du Congo, d'une part, mais aussi d'avoir la chance de rentrer régulièrement pendant les vacances au village et y vivre avec les parents. Ce qu'on appelle les parents, c'est la famille du papa ou de la maman. Et ce sont des moments extraordinaires parce que j'ai pu, grâce à ça, avoir une vraie vie du village et regarder comment fonctionnaient nos sociétés. C'était extrêmement intéressant. Et comme le père avait pris cette pratique assez curieuse qui était de nous interdire de parler le français à la maison, mais de parler plutôt la langue maternelle qu'on appelle le vili chez moi, eh bien c'était assez curieux parce qu'au village, je parlais la langue maternelle avec les parents, c'est-à-dire les oncles et tantes, qui pour la plupart étaient totalement illettrés. Et je découvrais une autre vie, ce qui m'a permis, dans cet espace bantou, de rencontrer beaucoup de gens, beaucoup de personnes, assez souvent non lettrées, mais avec une connaissance et un savoir ancestral qui était formidable. Et puis, surtout, qui m'a permis de rencontrer les pygmées. Et j'ai pu, pendant longtemps, échanger, discuter avec les pygmées, qui sont la véritable mémoire de l'humanité aujourd'hui, car vous le savez, ce sont ceux qui ont précédé, ils sont précurseurs du peuple bantou sur le continent africain.
c'est extrêmement important. Ce sont les voisins de ce qu'on appelait les Bushman et les Hottentots qui sont là depuis au minimum 12 à 10 000 ans. Vous voyez, avant Jésus-Christ bien sûr. Donc vous voyez qu'il y a du temps. Oui, Congo, le Congo, qui peut se prononcer, il s'écrit d'ailleurs de plusieurs façons. Il y a ceux qui l'écrivent avec un K et ceux qui l'écrivent avec un C. Quoi qu'il en soit, Congo est un mot extrêmement important parce qu'il nous renvoie d'abord à ce fleuve, le fleuve Congo. Il prend sa source au cœur de l'Afrique, à plus de 1700 mètres d'altitude, dans la province du Katanga, au sud de la République démocratique du Congo. C'est d'abord une toute petite rivière, mais rejointe progressivement par beaucoup d'autres, elle devient le deuxième cours d'eau le plus puissant de la planète. Dans son parcours, le fleuve Congo décrit une large boucle, dans une gigantesque forêt équatoriale qui héberge une faune incroyable, dont les plus proches cousins de l'espèce humaine. Dans un pays sans route, c'est aussi une artère vitale pour les hommes. Le gigantesque cours d'eau traverse d'abord Kisangani, puis va séparer Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales d'État les plus proches du monde. Le fleuve reste tumultueux jusque Matadi et finalement s'apaise. Avant de terminer sa course dans l'océan Atlantique, il dessine une mosaïque d'îlots et de canaux. Bienvenue tout au bout du fleuve Congo, dans les mystérieuses mangroves du parc marin. Deuxième fleuve le plus puissant au monde après l'Amazone. Deuxième fleuve le plus long d'Afrique. Sa superficie, la superficie de son bassin est de plus de 4 millions de kilomètres carrés. C'est beaucoup, c'est énorme. Eh bien, ce fleuve-là, outre le fait d'être le plus long, le plus puissant, mais il est surtout le plus profond du monde, avec la plus grande quantité d'espèces de poissons dans le monde. Il faut dire d'ailleurs que le plus beau poisson du monde, qu'on appelle le tétra, est un poisson qui vient du Congo. Donc, une fois de plus, ce mot-là, Congo, contient énormément de choses, ne fût-ce que par le rayonnement du territoire qu'il va alimenter. Je dis alimenter parce que le bassin du Congo va contenir la deuxième tourbière du monde, c'est-à-dire ces lieux qui captent la moitié du dioxyde de carbone qu'il y a sur Terre, c'est-à-dire dans l'espace. La moitié du dioxyde de carbone produit dans le monde est captée par les tourbières du Congo. C'est une découverte fondamentale pour l'environnement et pour la planète. Au fin fond du bassin du Congo, la forêt vierge abrite une gigantesque tourbière, un écosystème méconnu qui a cette faculté de stocker du carbone. Concrètement, 3 années de pollution mondiale sont enfouies au cœur de la forêt congolaise. Un trésor empoisonné à protéger absolument, sous peine d'accélérer le changement climatique. Au-delà, il y a le fait aussi que c'est là où se trouve l'une des plus grandes concentrations de matières premières et de terres rares dans le monde. Le coltan, le diamant, l'uranium, pour ne citer que cela, est concentré en très grande quantité dans le bassin du Congo. Eh bien, si on devait enlever toutes les matières premières et des terres rares qui venaient du Congo,
le monde pourrait s'arrêter de tourner. Congo. L'étymologie de ce mot pourrait avoir trois sens, trois origines peut-être. En tout cas, le Congo pourrait tirer son origine ou son explication de Kwengo, le territoire où règne la panthère. Le territoire sur lequel le roi s'identifie à la panthère, Kwengo. Mais une autre acception veut que le mot Congo vienne de Kwangu. Kwangu, qui veut dire dans certaines langues Congo, c'est-à-dire du bas Congo, veut dire fleuve. Kwangu, c'est ce territoire qui est baigné par ce grand fleuve que certains appellent Kwangu. C'est pour ça que plus tard, le président Mobutu l'appellera Nzali, parce que d'autres peuples l'ont appelé Nzali. Et il a voulu l'appeler Zaïre. Donc, une des explications de l'origine du mot Congo serait Kwangu. Les Vili, par exemple, disent Kwang pour dire le grand fleuve. Voilà. Et une troisième explication que l'on retrouve dans certaines archives portugais, c'est le mot Kong. Congo viendrait du mot Kong parce que nous nous déplacions en caravane. Et une caravane, chez les Bas-Congo, se dit Kong. Quand on dit un groupe de gens, une caravane de gens, on dit Kongbat. Kongbat. Une caravane de personnes, une caravane de gens. D'où le mot Congo. Et que l'on retrouve dans certaines littératures sous la forme de Kong. Voilà. Donc les trois étymologies de ce mot Congo seraient Kong, qui veut dire groupe de gens, Kwengo, qui signifierait le territoire où le roi s'identifie à la panthère, au léopard, et enfin Kwangu, le grand fleuve, le Congo serait le territoire qui est baigné par ce grand fleuve qui est Kwangu. Congo. On appellera aussi Congo les habitants, les personnes venant du bassin du Congo. On les appelle donc des Congos. D'où la notion de Congo d'outre-mer, c'est-à-dire ces Congos qui sont partis de gré ou de force vers d'autres continents, d'autres territoires. Les Congos d'outre-mer qu'on va retrouver au Panama, en Guadeloupe, aux Antilles donc, Haïti, mais également en Amérique du Sud, tels que le Venezuela, le Pérou, le Brésil, etc. Avec cette émigration, ces personnes vont partir avec des habitudes, des pratiques, des rituels qu'ils vont perpétuer, qu'ils vont multiplier tout au long de ces siècles. Les Congos vont se caractériser par leur volonté, par leur souhait farouche de garder leurs pratiques mystiques, magiques, de société en tout cas, traditionnelles. C'est pourquoi qu'au niveau de certains carnavals, au niveau de certaines musiques, des danses, aujourd'hui encore, on peut retrouver des pratiques ancestrales africaines, mais dans les Antilles, en Amérique du Sud ou ailleurs. Alors, sur le plan musical, les démonstrations ne sont plus à faire. Le lieu mythique étant à l'origine du jazz, c'est Congo Square, ce n'est pas par hasard. La ville de Chicago le nom de la ville de Chicago viendrait justement d'un territoire où on trouvait beaucoup de Congo, on l'appelait Sikongo, et qui deviendra plus tard par déformation des anglophones Chikango, et qui deviendra donc Chicago. Il reste pas moins qu'il y a une grande concentration de Congo sur ce territoire de Chicago. Au-delà, nous allons voir aussi la spiritualité Congo, que l'on va retrouver notamment dans ce qu'on appellera le vaudou, qui est tout simplement un mot Congo qui est vandu, kuvanda. Kuvanda, c'est pratiquer un acte mystique. C'est ce mot vanda qui deviendra vaudou,
parce que quand ils font cette pratique mystique, ils disent Vandou. Et c'est ce Vandou qui sera resté pour dire le vaudou. Voilà, contrairement à ce qui peut être glané ici ou là. Au-delà, dans la mystique, la tradition, la société et l'anthropologie Congo, il y a également un certain nombre de personnages qui sont qualifiés de prophètes, tels que Simon Kimbangu, tels que Lassi Zéphirin, qui sont reconnus par d'autres congrégations ecclésiales. Médard, c'est un Ngunza, c'est-à-dire c'est un chef spirituel, c'est un guérisseur aussi, qui représente la tradition Congo, en tout cas qui est descendant de cette vieille tradition Congo, du royaume Congo. Et donc il a un rôle de guérisseur, un rôle de magicien, de conciliateur dans la communauté congolaise de Brazzaville. Et c'est vrai que quand on a rencontré Médard, il y a une forme d'évidence comme ça. Et de notre côté, comme du sien, on s'est dit, ah voilà notre personnage, il a un pied dans la réalité, dans la matière, il a envie aussi d'évoluer socialement, d'avoir une maison, et en même temps, il a cette mission de guérir. Et donc on va le retrouver. Je propose... Donc, Congo, terre d'inspiration, a vraiment inspiré le monde parce que c'est quand même à cet endroit, dans ce territoire, que le général de Gaulle est allé faire son appel, est allé également promettre l'indépendance aux autres colonies africaines. Mais ce qui est important également, c'est que c'est au Congo qu'il y a eu Radio Brazzaville, cette radio qui a permis justement de faire rayonner la musique congolaise qui, déjà au départ, était une musique très appréciée, très aimée par les uns et les autres, mais qui avait eu la chance justement d'avoir cette Radio Brazzaville qui plus tard deviendra Radio France Internationale pour répandre sa musique et sa façon de faire. Nous inaugurons ici, à Brazzaville, un nouvel émetteur de grande puissance. Notre première pensée va à la France, à ceux qui souffrent et qui résistent, à ceux qui n'ont jamais désespéré, à nos vaillantes armées et à leurs chefs. C'est pour la France, pour sa libération, pour son rayonnement, que nous avons conçu et construit cet instrument, le poste de radiodiffusion de Brazzaville, le plus puissant des émetteurs français libres, porte aujourd'hui le nom de Poste national français. Donc une fois de plus, nous voyons là que le Congo est un lieu, est un peuple aussi formidable, parce que personne ne résiste aux sonorités de la musique congolaise. On peut leur reprocher beaucoup de choses, mais pas la capacité qu'ils ont de faire mouvoir les gens au son de leur musique. Et puis enfin, parlons-en, la sapologie, tout le monde le sait, les Congolais ce sont des sapeurs. Tous les Congolais sont des sapeurs sous une forme ou une autre. Voilà pourquoi il faut aller voir cet ouvrage et essayer de relever, détecter, voir en quoi ce mot Congo est extraordinaire, en ne terminant que par le fait que nous avons même une couleur rouge Congo. Assez peu de pays ont une couleur à eux. Mais le Congo, si. La couleur rouge Congo, que vous trouverez la formule dans l'ouvrage. Alors, qu'est-ce que ça peut bien faire quand on a fait tout ça? Eh bien, ça vous redonne d'abord de la fierté, parce qu'il y a la prise de conscience. Nous avons la chance d'avoir un mot, un nom, qui est là depuis des millénaires et qui n'a plus besoin de publicité. Vous pouvez vous poser la question sur d'autres pays, d'autres noms, mais pas Congo. Le Congo aujourd'hui, c'est le seul mot au monde qui renvoie à l'Afrique profonde. La soft power, elle est là déjà. Une puissance du mot, puissance de l'image. Le Congo renvoie à quoi? À un certain nombre de choses, et c'est ce qu'on a essayé de dire tout au long de cet ouvrage. Ça vous renvoie à un art musical, un art tout court, qui se décline en musique, en cinéma, en littérature, en danse, en tout ce que l'on peut imaginer ensuite en termes de, pictural, l'école de Poto-Poto,
le rayonnement de l'école de Poto-Poto n'est plus à démontrer. Les Bantous de la capitale, l'un des groupes qui très tôt a fait parler de lui dans toute l'Afrique entière. Donc, comment et qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, ça nous donne plus de fierté, ça nous donne l'envie de faire vivre cette image, faire vivre cette histoire et reprendre notre place qui n'est pas d'aujourd'hui, mais qui est des siècles passés déjà. Les Congos se sont toujours fait remarquer dans un certain nombre de domaines et il faudrait que les Congos d'aujourd'hui, c'est-à-dire ces Congos de la diaspora, ces personnes qui viennent du bassin du Congo par leurs parents, puissent en prendre conscience et aillent de l'avant. Savez-vous que du Congo, déjà au IIIe siècle, partaient des bateaux chargés de minerais pour aller alimenter le royaume de Louis XIV? Ce n'est pas banal. Donc, à nous maintenant de prendre conscience de ce que nous pouvons faire désormais avec tout ce que l'on peut trouver au Congo, parce que l'envergure de ce mot donne également une envergure matérielle et immatérielle, matérielle en sous-sol, en richesses diverses et variées. Donc à nous de nous saisir de cela pour dire c'est possible, oui nous pouvons.